Bonjour à toutes et à tous. Je suis fort heureuse de vous accueillir aussi nombreuses et aussi nombreux à l'IPAC Business School pour cette journée d'études consacrée au voyage de l'âme et aux itinéraires en esprit. Journée à la fois interculturelle, évidemment ethnographique, ethnologique, mais interculturelle et profondément et foncièrement humaniste. Alors, je me présente, je suis le professeur Maria Giuseppina Bruna, je suis directrice de la recherche, de la valorisation, de l'impact de l'école IPAC Business School, grande école de commerce, grade licence, grade de master, dont l'un des cœurs de métier principaux est la prospective des organisations, du management et des métiers à l'ère des transitions. Autant dire que la leçon anthropologique est extrêmement importante, même indispensable, pour aider à penser à l'ère de l'Anthropocène les grandes métamorphoses des organisations, des pratiques de leadership et de management et tout simplement des relations sociales et des structures sociales dans le contexte aussi bien organisationnel que micro-organisationnel et interactionnel au sens social du terme. Par conséquent, l'anthropologie fait partie des sources de pensée, des incontournables, non seulement pour participer à l'humanisation de l'homme et de la femme, grand chemin auquel nous sommes les uns et les autres conviés en tant qu'individus, en tant que citoyens, mais également aussi une des sources essentielles avec la sociologie, avec le droit, avec la philosophie, les sciences humaines et sociales au sens large, aussi bien que les sciences naturelles et les sciences mathématiques. Eh bien, ça fait partie des dimensions, des sources nécessaires pour alimenter notre discipline et la rendre pertinente, aussi bien digne des défis de l'humain que pertinente pour y faire face. Donc, nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir. Ceci s'inscrit dans le cycle de conférences au carrefour des cultures, dialogue des consciences et des intelligences, porté par la chaire Entreprise inclusive que j'ai fondée, chaire partenariale interdisciplinaire de recherche-action sur les enjeux de soutenabilité et d'inclusivité, tout particulièrement de management de la diversité en organisation et en société, que nous portons depuis plusieurs années avec le pari un peu pascalien de faire dialoguer des disciplines qui, trop souvent, se côtoient, se juxtaposent, mais ne dialoguent pas suffisamment pour essayer d'éclairer des problématiques d'intérêt général, j'allais dire d'intérêt collectif, voire d'intérêt écosystémique. C'est ce que nous cherchons à faire par ce cycle de conférences où se succèdent et s'enrichissent mutuellement par un dialogue secret des conférences en anthropologie, en ethnologie, en histoire de l'art, et des conférences en management, en stratégie, en philosophie de la gestion, en anthropologie des organisations. C'est une des briques essentielles de nos travaux et de nos approches épistémologiques et théoriques. Ce cycle de conférences, au fur et à mesure des échanges, des rencontres, il n'y a que des hasards orientés, il n'y a que des atomes crochus qui se révèlent au fur et à mesure des itinéraires de la vie et des rencontres. Eh bien, ce cycle de conférences, au fur et à mesure, s'est enrichi de partenaires, du partenariat avec l'Arche, et je salue évidemment le président de l'Arche, évidemment le galeriste et j'allais dire savant humaniste qu'est François Panier, et au fur et à mesure, par le truchement de François, une rencontre importante avec la Fondation culturelle Musée Barbet Müller et sa directrice Laurence Maté, que je salue évidemment, qui est juste à mes côtés, et qui, de ces rencontres, j'allais dire, intermédiées, façonnées aussi au travers de relations familiales, et je salue et remercie ma mère, l'anthropologue Giulia Bogliolo Bruna, sans laquelle peut-être que ces rencontres n'auraient jamais pu se réaliser. Il faut des acteurs de cristallisation pour que, quelque part, un certain nombre de processus chimiques se réalisent. Et en l'occurrence, l'alchimie de nos rencontres et de nos débats n'aurait pas été possible sans l'intermédiation de ma mère, sa contribution active, et évidemment celle de François et de Laurence. Et donc nous avons décidé ensemble d'aller plus loin et donc d'accueillir un cycle de conférences, et de cycle de conférences, d'accueillir cette journée d'études qui s'inscrit dans la continuité de la journée d'études que l'Arche avait portée avec ses partenaires au musée du Quai Branly il y a quelques années, qui avait été introduite par M. Charlier, que je salue, et qui, évidemment, s'inscrit aussi en continuité de la journée hommage aux 15 ans de la Fondation culturelle Musée Barbet Müller, qui a eu là aussi lieu au musée du Quai Branly il y a quelques mois. Donc il y a une triple continuité avec nos conférences, avec ces deux manifestations scientifiques importantes et avec une communauté d'hommes et de femmes qui se retrouvent, et j'en suis très heureuse. Alors c'est une communauté qui s'enrichit d'année en année, de réunion en réunion, mais qui aussi garde une fibre de continuité et de fidélité. C'est très important, parce que quelque part c'est aussi ainsi qu'une communauté d'hommes et de femmes en questionnement et en recherche se construisent. Je ne serai pas plus longue, je me permettrai de rappeler 2-3 règles du jeu, parce que c'est aussi
l'avantage ou le désavantage d'être puissance d'accueil, organisateur et partenaire de ce genre de manifestation. Donc d'une part, j'étais très heureuse que d'avoir un moment d'échange informel autour du café d'accueil que nous avons offert au sein de l'IPAG. Il y aura un deuxième café d'accueil vers 11h, ça permettra de discuter, d'avoir des moments de convivialité. Cela vous permettra aussi de prendre la parole directement entre vous, puisque pendant les conférences, nous avons, pour des raisons à la fois de logistique, mais aussi de droit, de questions de droit à l'image, droit au son, les participants orateurs, évidemment, prendront la parole à cette tribune. Les participants dans la salle auront la possibilité de poser des questions ou d'interagir par le biais des petits papiers que vous avez jalonnés sur vos tables. D'un côté, il y a la fiche, de l'autre côté, il y a ce que j'ai appelé une feuille question. Voilà, l'idée étant de poser la question à l'écrit. Les animateurs, présidents de séance ou présidents de séance, les poseront en votre nom en faisant éventuellement des recoupements pour des questions aussi bien de temps, encore une fois, que de protection droit à l'image, puisque nous ne sommes pas à l'IPAG coutumier de demander à tout le monde de céder ses droits pour qu'éventuellement quelques-uns puissent être couverts d'un point de vue juridique. Donc voilà. Merci de jouer le jeu ainsi. Les collègues qui prendront la parole, évidemment, auront une vingtaine, maxi 25 minutes de temps de parole pour qu'effectivement chacun puisse s'y retrouver et que cette belle journée soit la plus conviviale, la plus riche et la plus structurée possible. Dernier mot avant de passer la parole à Laurence et à François. Je vais vous dire aussi que pour une institution comme la nôtre, qui est réputée pour ses travaux en RSE, en conduite du changement, en prospective des organisations, au fond en management humaniste, nous travaillons sur l'humanisme en gestion, ce qui est déjà un défi non seulement théorique mais surtout opérationnel. S'intéresser au sacré et au chamanisme, et plus globalement au sacré en organisation, est particulièrement intéressant pour trois raisons. La première, parce que nous aussi, nous travaillons sur le sacré. Cela peut vous sembler étonnant, mais notamment sur les travaux sur la performance sociétale des organisations, un des paradigmes importants, parce qu'en réalité, c'est un proxy de régulation sociale, c'est un proxy de régulation para-institutionnelle, eh bien, c'est l'importance, non pas de la croyance, mais de la pratique, de l'exercice pratique de la religion. Et nombre de nos travaux, dans des revues notamment en finance, cherchent à identifier le lien entre pratique sociale intermédiée par le religieux et par le religieux pratiqué, performance sociétale des organisations et viabilité du modèle d'affaires, ou plutôt plus précisément viabilité globale, performance globale, croissance durable. Est-ce qu'une structure qui est enrichie aussi par un sentiment du sacré est mieux régulée? Parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Est-elle capable de meilleure régulation et de meilleurs systèmes régulatoires, et donc capable aussi in fine, d'une durabilité qui est souvent synonyme de régulation plurielle. Deuxième raison, c'est qu'évidemment, nous sommes des chercheurs apprenants, et donc quelques-uns de mes collègues sont également ici. Nous enrichissons de votre pensée, de votre réflexion, de votre richesse et de votre profondeur. Et troisièmement, c'est parce que quelque part, c'est aussi dans cette maison que plusieurs choses ont vu le jour dans les écoles de commerce. L'une, c'est le stage, elles ne sont pas praxistiques. L'autre, c'est la culture générale. Et nos étudiants sont fortement formés dès la première année à la culture générale, parce que c'est, j'allais dire, l'alimentation de la pensée et donc la condition même d'être de bons citoyens et, espérons-le, de brillants managers humanistes, universalistes et engagés en faveur de l'intérêt général. Merci beaucoup, très bonne journée et à très bientôt. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un immense plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans ce lieu chargé d'histoire, l'amphithéâtre de la Société de géographie. Ce cadre exceptionnel illustre parfaitement l'esprit de la Fondation culturelle Musée Barbier-Muller, qui consiste à préserver et transmettre les savoirs et traditions du monde pour mieux comprendre l'humanité et le sacré. Cette journée exceptionnelle nous offre l'opportunité d'explorer un territoire fascinant, où le visible et l'invisible se croisent, où le corps et l'âme se rencontrent dans une danse de déplacement et de métamorphose. À travers les interventions de 11 chercheurs de renom, nous plongeons au cœur des voyages de l'âme, des rites spirituels et des pratiques culturelles qui jalonnent l'histoire des civilisations. L'âme, le souffle vital et immatériel, ne se limite pas à un simple concept. Elle traverse le temps et l'espace, portée par des croyances et des traditions multiples. Qu'il s'agisse d'un souffle, d'un rite ou encore de la main d'un chaman guidant l'âme entre différents mondes pour rétablir l'équilibre.
Aujourd'hui, nous suivrons ces chemins invisibles qui relient les vivants aux ancêtres, les humains au mystère de l'au-delà. Si cette rencontre a pu voir le jour, c'est grâce à l'initiative de François Pagnier et Adrien Viel, président et vice-président de l'Arche, ainsi qu'à l'enthousiasme contagieux de Maria Giuseppina Bruna, directrice de la recherche de l'IPAG Business School, qui nous accueille avec tant de générosité, et de sa mère, l'anthropologue Giulia Bogliolo Bruna. Je leur adresse à tous un immense merci pour avoir permis à la Fondation culturelle de s'associer à ce beau projet. Ensemble, nous portons la même ambition, celle du partage et de l'enrichissement mutuel. Enfin, je souhaite remercier chaleureusement nos intervenants pour leur présence et la richesse de leur contribution à travers leurs mots, leurs recherches, leurs images. Ils nous emmènent en voyage et nous invitent à mieux comprendre ces phénomènes universels qui, au-delà des différences et des distances, nous relient profondément. Merci à vous tous d'être là et de partager cet instant avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. Je voulais juste rappeler que cette manifestation est aussi placée sous le parrainage et l'égide de cette géographie dont nous sommes partenaires pour plein de raisons à l'IPAG et qui aujourd'hui est aussi la marraine scientifique de cette manifestation. Bonjour à tous. Bienvenue au nom de tout le monde, bien entendu, mais en particulier au nom de l'Arche, qui est donc l'association pour le rayonnement des cultures himalayennes, que j'ai créée en 90. J'étais un peu en fausse position à l'époque, puisque j'avais une galerie et organiser des expositions dans le cadre de musées, c'était un peu problématique. Donc, c'est à cette occasion qu'on a créé donc l'association pour pouvoir gérer ce problème. Nous avons organisé beaucoup de conférences sur ce point, et en particulier une particulièrement importante qui avait eu lieu au musée du Quai Branly il y a 2 ans, qui était le prélude à l'exposition sur les chamans du musée de Cannes, et qui était donc consacrée aux racines des chamanismes, puisqu'il y a autant de chamanisme que de chamans en fait. Et donc cette conférence au Quai Branly avait eu lieu d'abord grâce au docteur Philippe Charlier qui nous avait assisté dans l'affaire et qui est donc le président du laboratoire d'archéologie, anthropologie et biologie qu'il a créé dans le cadre de l'Institut de France. Et donc nous avons continué à faire des séries de conférences sur le sujet. La journée d'aujourd'hui était déjà un peu en préparation dans ce cadre du musée du Quai Branly, car j'avais rencontré en 2007 à Zurich le professeur Michael Opitz, qui était le directeur du musée ethnographique de Zurich, qui m'avait raconté un événement qu'il avait vécu chez les Magars du Népal et qui m'avait beaucoup marqué. Et cet événement, on va d'ailleurs voir un extrait du film qu'il a fait à ce sujet. Il était avec un chaman Kam Magar du Népal et le chaman était en transe. Et durant sa transe, il disait « je passe par tel et tel endroit ». Opitz note les endroits en question. Comme il avait des gros budgets de fonctionnement, il affrète un hélicoptère. Il passe aux emplacements cités par le chaman en hélicoptère. Il filme depuis le ciel et quand il montre le film le chaman reconnaît tous les emplacements pris depuis le ciel. Et ça nous a évidemment beaucoup interpellés, puisque c'est le propre de la journée d'études d'aujourd'hui, c'était les vols chamaniques et en fait tous les dédoublements de l'âme, etc., que l'on peut trouver.